Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit secret pour réussir des vies parce qu'aujourd'hui, le monde où nous vivons, le monde où l'internet règne un peu plus partout, que nous ayons de gauche ou à droite, en arrière, en avant, partout, bref, il y a internet, il y a toutes sortes de conseils. Dès que tu passes ici à gauche, on te dit que tu dois faire ceci. Tu passes à droite, on te dit que tu dois faire cela. Tu avances un peu en avant, on te dit que tu dois faire ceci. Tu recules un peu en arrière, on te dit que tu dois faire cela. Bref, gauche, droite, en avant, en arrière, on te dit tu dois. Au juste, on doit faire quoi au juste? On doit faire ce qui est à gauche ou bien à droite. Et parfois, on se retrouve même dans un cercle vicieux où on ne sait pas comment en sortir. Je me demande comment est-ce que nous allons faire pour sortir de ces cercles vicieux. On commence à tourner en rond. Toute chose ne marche plus, ça ne marche plus vers l'avant. On commence à tourner sur place, gauche, droite, en arrière, en avant. On ne sait plus où aller. Pourquoi? Parce que on a tant de coachs, tant de philosophies. Chacun vient avec sa philosophie. Écoutez, c'est pas tout ce qui a marché dans la vie de quelqu'un pourra marcher aussi dans ta vie. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas ce que l'autre pratique dans sa vie que ça pourra marcher aussi dans ta vie. Hein? Non. C'est Mike Tyson. Prenez autant d'heures pour s'entraîner. C'est réveiller à 4 heures, à commencer à s'entraîner jusqu'à 8 heures, à 10 heures, voire même toute une journée s'entraîner. Toi, tu n'es pas appelé à t'entraîner hein, parce que toi, peut-être que tu as un don des chants. Tu dois commencer à chanter. Et quand tu commences à prendre la philosophie de Mike Tyson, tu vas te perdre. C'est ça, avec les problèmes d'aujourd'hui, avec les problèmes des réseaux sociaux. Nous prenons des conseils par-ci, par-là, nous prenons de ces côtés, de gauche à droite, de en avant, en arrière, d'un peu plus partout. Et en fin de compte, on se retrouve dans un cercle vicieux où on ne sait pas en sortir. Aujourd'hui, je te partage un petit secret, juste un petit secret universel, je le dis bien, je le répète, universel. Ça va t'aider qui que tu sois Elon Musk ou encore que tu sois l'homme le plus pauvre de la planète. Ça va t'aider. Une fois que tu es tombé sur cette vidéo, crois-moi, bénis l'Éternel parce que tu es béni et tu seras béni par tes messages que je vais te partager. C'est soir, je ne sais pas si c'est chez vous, je connais pas les JMT de chez vous, je ne sais pas si il fait nuit ou encore il fait jour, mais ce soir ou encore cette journée, je vais te partager un petit secret. Et ce secret-là est juste dans la Bible. Dans la Bible, une fois on nous raconte, c'est Jésus-Christ qui raconte cette histoire. Il disait qu'un jour, un maître, avant de quitter son patrimoine, s'est décidé de laisser quelques talents à ses serviteurs. Il appelait le premier serviteur, il lui confia 2 talents. Le deuxième, il appela, il lui confia encore 3 talents. Et le troisième, il appela, il lui confia un seul talent. Il leur dit, restez avec ces talents, gérez-les bien, sinon je reviendrai d'ici peu. Le maître est parti. Ensuite, le maître est retourné. Après quelques temps, le maître est rentré. À son retour, il appela ses 3 serviteurs. Il leur demande, donnez-moi maintenant les comptes rendus des talents que je vous ai confiés. Qu'avez-vous fait avec les talents que je vous ai confiés? Alors, écoutez un peu l'histoire. Alors, le premier gars qui dit, eh bien moi, avec les 2 talents que vous m'avez confiés, cher maître, j'en ai multiplié, j'ai utilisé ça et je me suis retrouvé à 10 talents. Oh, le maître étonné, j'ai dit, je t'ai laissé 2 talents, tu en as fait 10. Ah, tu en mérites encore. Le maître rajoute encore plus de talents chez l'autre personne. Il appela le deuxième aussi en fit des mêmes aussi. Maître époustouflé là, il s'est dit, vraiment vous êtes des bons serviteurs. Allez, prenez encore ceci, il leur rajoute encore. Il appelle le 3e talent. Le 3e serviteur plutôt, lui dit, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai confiés? En fait, déjà à l'avant, avant que le maître ne parte, dans la Bible, cette histoire, on signifie quelque part que le maître donna à chacun selon ses capacités à gérer ses talents. Alors, à l'autre qui avait 2, il avait la capacité de gérer 2. À l'autre qui avait 3, il avait la capacité de gérer 3. À l'autre qui avait reçu 1 talent, avait la capacité de gérer 1 talent. Mais écoutez en moi, les derniers messieurs-là, à qui on avait confié 1 talent, qui avait tout simplement la capacité de traiter, de travailler ces 1 talent qu'on lui avait donné. Alors on lui demande, qu'as-tu fait? Il dit, maître, parce que tu es tellement rigoureux, parce que tu es tellement
rigoureux, je ne sais pas quel autre terme employer, parce que tu es tellement dur, alors je ne voulais pas perdre ce que tu m'as donné. Je suis allé, je l'ai caché, je l'ai fouillé quelque part, alors je n'ai que ce seul talent que tu m'avais confié. Le maître dit, mauvais serviteur. Mauvais serviteur, tu ne sais pas gérer ce que je t'ai donné. Allez, on lui arrache même les talents qu'on lui avait donnés. Et par là, Jésus-Christ enchaîne l'histoire, dit que à celui qui en a, on en rajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on lui arrachera même ce qu'il croit avoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la vie, ou encore, je suis vraiment motivé. Alors, dans toute cette histoire, vous allez comprendre que les problèmes qui est là, la base même de cette anecdote de Jésus-Christ était la gestion de ce dont on nous a confié. Le premier avait très bien géré ce qu'on lui avait confié et il en a multiplié. Quelle est la preuve? Quelle est la chose qui prouve que vous gérez bien? C'est lorsqu'il y a avancement, prospérité et multiplication. C'est ce qui prouve que vous gérez bien. Alors, lorsque vous ne gérez pas bien, vous ne croissez pas, mais vous décroissez. Soit vous stagnez. Ce sont des signes d'un manque d'une bonne gestion. Alors, à celui qui avait, on a même arraché cela. Tout dans la vie dépend de la gestion. Comment est-ce que vous gérez votre vie? Croyez-moi, tout ce que vous ne gérez pas dans votre vie, vous allez les perdre. Effectivement. Vous avez une bonne santé. Si vous ne savez pas gérer votre bonne santé, vous allez la perdre. Vous avez un très bon job, mais si vous ne savez pas le gérer, vous allez le perdre. Vous avez une très bonne carrière. Si vous ne savez pas le gérer, vous allez la perdre, la carrière. Vous avez tout ce qu'il y a de meilleur chez vous. Mais si vous ne savez pas gérer tout ce que vous avez de meilleur chez vous, vous allez le perdre. Que ce soit la nourriture, la santé, les travails, vos entreprises, tout ce que vous ne savez pas gérer, vous allez les perdre. C'est en cela que cette histoire voulait nous apprendre. Jésus-Christ voulait nous apprendre la bonne gestion. Et même quand il avait multiplié, il a nourri plus de 5000 personnes. Après ça, qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Ramassez toutes les miettes qui sont restées dedans. Pourquoi? En matière de gestion, on n'accepte pas qu'il y ait même une petite perte, même un billet de 100 francs compte. Alors, vous devez savoir jusqu'où est parti votre 100 francs, même quand vous gérez 10 000 $. La bonne gestion. Vous devez savoir comment gérer tout ce que Dieu vous donne et vous confie. C'est le seul secret qui m'a tellement aidé à m'épanouir ces derniers moments, ces derniers temps. Alors, c'était rien. Je voulais juste vous partager ces jolis conseils de la vie, que la vie m'a apprise, que Dieu m'a apprise. Alors j'espère que ça te sera aussi d'une très grande utilité. Merci et à bientôt.